Joel Embiid face à Trae Young, Philadelphie face à Atlanta, un match absolument délicieux à la State Farm Arena la nuit dernière. Des Warriors en galère et en back-to-back face à des Pelicans aussi en galère. Ça fait beaucoup de monde en galère tout ça, n'est-ce pas Zion? Russell Westbrook et James Harden jouaient eux face à une équipe d'OKC qui marche bien ces temps-ci. On a eu une grosse nuit en NBA avec du Derrick Rose, du RJ Barrett, des maillots vintage à Toronto. 11 matchs au programme du jour. Bonjour à tous et bonjour à toutes, on est ravis de vous retrouver en direct sur Beansport comme tous les jours, c'est NBA Extra. Rémi vous l'a dit dans le sommaire, il y avait 11 matchs la nuit dernière, on va en parler avec Rémi Reverchon et Jacques Monclar que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonsoir Marie, accident domestique. Je me suis mis le feu à la truffe en remettant de l'éthanol dans la cheminée. Voilà. On est ravis de vous voir aujourd'hui Jacques. J'ai pris feu, ça fait drôle. Épilation gratuite, la gueule en feu, tout va bien. Il en rigole, c'est cool. Ouais, mais on a eu quand même très peur. Hein. On a eu tous très peur et on est content que vous soyez avec nous ce matin, mon cher Jacques. 11 matchs donc au programme la nuit dernière. Ils ont vu juste hier Jacques et Rémi, puisque les joueurs de la semaine ont été connus hier soir et c'est bien Karl Anthony Towns et Trae Young. Ouais, c'était pas bien compliqué à voir venir. Les deux joueurs invaincus à l'ouest comme à l'est et qui ont fait des cartons sur carton sur carton. Le meilleur scoreur de la ligue, tout simplement, Trae Young à droite. Et Karl Anthony Towns qui est une machine statistique folle en ce moment. Très logique tout ça. Pas de scandale dans la désignation de ces deux joueurs. Non, mais quand même, il faut leur rendre hommage parce que Karl Anthony Towns met vraiment un impact terrible et porte ses Wolves. Quant à Trae Young, ce qu'il fait, et Rémi ce matin les a commentés, sans moi, c'est fantastique. Ce qu'il est en train de réaliser, déjà, la deuxième partie de saison a été fantastique. Ce qu'il est en train de réaliser est magnifique. Il est en train de confirmer tout le bien qu'on pensait de lui, Trae Young. Et il jouait donc hier avec les Hawks face aux Sixers. C'était l'affiche de ce matin. Rémi s'est régalé ce matin à commenter ce match dans lequel il s'est passé énormément de choses et dans lequel il y avait Joel Embiid qui était absent au match précédent. Ouais, pour un problème de cheville, il était bien. Joel Embiid face à Trae Young, régalade absolue ce match-là. Préparez-vous, le résumé va être costaud aussi. Petite alerte top 10, tiens. Petit cassage de cheville pour commencer sur Josh Richardson. Un petit droit-gauche qui est un bon défenseur, il anticipe au-dessus de l'écran, il se fait cueillir et bim. Deuxième alerte top 10. Oula. Pas mal. Par où elle est passée? C'est marrant. Ouais, football américain. Allez hop, entre les jambes. Bon, et si ça vous suffit pas, il y a le panier de Ben Simmons, une vraie alerte top 10. Ouais. Aïe. Alors là. Le pauvre John Collins qui se mange le poster de ce début de saison signé Joel Embiid. Ouais, il est courageux d'y aller. Hein. Ouais. Il y a eu le petit shake d'épaule, le petit regard et tout. Il s'est mangé une technique d'ailleurs, Joel Embiid, pour ça. C'est vrai? Ouais, il a pris une technique. Ouais, ça va, non? Pas grave, on s'en fout. Il y a le poster, il sera dans le top 10, vous inquiétez pas. Le dunk est énorme. Le match était un régal. Atlanta a mené tout le long de A à Z, mais vraiment, ils ont mené pendant 45 minutes Atlanta ce match-là, jusqu'à ce que Philly s'énerve dans le quatrième quart-temps, mené par un incroyable Joel Embiid hier. D'un autre niveau quand il est comme ça. Tobias Harris, les Sixers sont devant 100-300. Ce match n'est pas terminé. Regardez, 2 lancers francs pour Trae Young. Le deuxième est raté et ce rebond incroyable de John Collins qui remet tout le monde à 103 partout. Quand même improbable celui-là. Ouais, il est là, il est à la bataille, il prend à leur forme. La petite claquette qui va bien. Notre pote John Collins qu'on avait vu à Paris cet été là. Qui est très sympa en plus. La faute qui va être donnée ici sur Joel Embiid de John Collins. Ça mérite un challenge, non? Ouais, mais ça donnera rien. Il y aura bien. La prise de position des gros babards, faut pas les coller comme ça parce que. Et Vince Carter, regardez, qui a le shoot de la victoire. Qui est pas si loin que ça de tomber dedans en plus. C'est un régal ce match. Je vous assure, c'est un résumé très court. C'est dommage si vous avez l'occasion d'aller voir les versions plus longues, faites-le. 105-103, victoire des Sixers, toujours invaincus du coup dans cette saison, portée par un immense Joel Embiid hier. En face, Trae Young a été sensationnel, mais vraiment sensationnel. On a vu plein de belles choses. Cette équipe, on les surnomme les Baby Warriors, ils montrent vraiment plein de belles choses en ce début d'année, Marie. Il n'y avait pas l'orgue, il n'y a plus l'orgue. Qui est toujours là? Ah bon. Charlie Oleg. Il est toujours là. Je m'inquiétais quand même. Où était Charlie Oleg? On va revenir sur cette victoire des Sixers avec cet excellent Joel Embiid, 36 points, 12 sur 19, 13 rebonds. Il regrette quand même d'avoir perdu ces 7 ballons. On l'écoute. Well, too many turnovers. I had way too many. I mean, I can't go from the first game having 0 turnovers to, I don't know, 10, whatever that was. So I got to do a better job. But
that's also my job to be a leader, especially on the court. The whole summer I kind of got a push, especially losing Jimmy. I got to do what I got to do, but, without these coaches, front office and my teammates, I wouldn't be in this position. Voilà donc pour les mots de Joel Embiid, qui se positionne tel un leader pour l'instant sur le terrain. Ça se ressent. Est-ce que vous trouvez qu'il a changé, Joel Embiid? Il a l'air serein. Il avait fait une petite frasque en faisant une conférence de presse la tête baissée, là. Mais je trouve bien, là, c'est bien de remettre en cause le fait de perdre des balles. Il a été fantastique près du cercle. Il a 2-3 paniers en périphérie. Il est exceptionnel. C'est un joueur, quand il est en mode basket, il est exceptionnel. Il peut shooter à 3 points, on le voit ici. Il peut dunker, on l'a vu. Il est passeur. Il peut passer. Là. Celui-là, il est quand même monstrueux. Il force rien hier. C'est ça qui change peut-être d'ailleurs cette année dans le jeu de Joel Embiid, c'est que je le trouve, il laisse le jeu venir à lui. Ok, il y a les pertes de balles, mais 12 sur 19 au tir, c'est très propre, sachant qu'il en a raté un peu sur la fin. C'était une masterclass hier de Joel Embiid, vraiment. Et il a perdu une demi-douzaine de kilos aussi. Et ça se ressent aussi dans son jeu. Pour ses genoux, ça peut faire que du bien. Justement, sur le côté physique, l'année dernière, on débutait la saison en se demandant mais comment Joel Embiid va-t-il se comporter? Est-ce que physiquement, on le sent plus solide cette saison? Il a l'air bien, il a été managé jusqu'à présent. L'an dernier, il joue une 60aine de matchs à peine. Cette année, il semblerait que ce soit toujours le cas. Regardez, sur le dernier match, on l'a laissé au repos face à Détroit. Il s'était fait mal à la cheville, il aurait peut-être pu jouer. Moi, je pense qu'on prend beaucoup de précautions avec lui. Ils ont raison, les Sixers. J'ai l'impression qu'on n'a plus les inquiétudes qu'on avait, comme tu dis, en début d'année dernière. Et dans l'état d'esprit, alors là, on le sait pas encore, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, les gens rendront hommage à Al Horford, qui doit quand même, c'est un homme de bien, Al Horford. Et il doit vraiment un petit peu être exemplaire dans le vestiaire, dans l'entraînement, dans l'approche des matchs, dans des choses. Un stabilisateur émotionnel. Oui, et puis ils sont jeunes. Embiid, Simmons, c'est très jeune. Tobias Harris aussi, c'est un joueur d'expérience. Richardson est jeune, enfin assez jeune, mais il est expérimenté et passé par la bonne école d'Eric Spoelstra. C'est bien, c'est bien. Un petit mot sur Josh Richardson, justement, qui est en train de réussir son intégration chez les Sixers. Al Horford n'a pas eu des stats formidables hier, mais on connaît son travail de l'ombre. Mais Josh Richardson aussi a très bien défendu aussi. Ouais, arrivé de Miami cet été. Josh Richardson, il fait un bon match en attaque, mais surtout, ce qu'on va peut-être pas voir là-dessus, c'est que c'est lui qui s'est coltiné le job à temps plein, là, comme vous dites, coach, de défendre sur Trae Young tout le match. Et s'il s'est fait manger dans le premier quart-temps, derrière, il a été très bon. En deuxième mi-temps, on l'a quand même moins vu, Trae Young. Et c'est grâce à cet homme-là. C'est une addition parfaite. Mais vraiment, il s'est glissé là-dedans, dans ce moule, parfaitement, Josh Richardson. Et il a aussi posté Trae Young. Ce serait une des faiblesses d'Atlanta, de l'emmener en bas. Pas à tous les coups, mais de... Et Josh Richardson a été capable, sur un ou deux post-up, Rémi, de lui mettre des paniers, de fixer, de lui faire du mal, quoi. Les Sixers restent invaincus dans cette conférence Est. Ça fait 3-0 pour eux. Les Hawks montrent de très belles choses pour l'instant. C'est tout ce qu'on attendait d'eux et on va les revoir d'ailleurs sur les antennes de beIN Sport puisqu'ils vont jouer face à Miami. Ce sera cette nuit à minuit et demi en version originale. Sacré calendrier quand même pour Atlanta. Un gros back-to-back pour eux là. Mais là, ils auraient pu se retrouver à 3-0. Ils sont à 2-1 finalement. Maintenant, Miami ce soir, s'ils le prennent, ce sera... Je pense qu'on a l'équipe surprise de ce début d'année. Je pense que c'est eux. D'accord avec ça, Jacques? Ouais, Miami l'est un peu aussi. Oui. Donc ce sont deux équipes surprises qui vont s'affronter. On n'est qu'au 4e match ce soir. Ils sont tous les deux à 2-1. Il y en a un qui prendra un élan supplémentaire. On en reparlera demain, bien sûr, dans NBA Extra. On s'intéresse maintenant aux Knicks. Les Knicks de Frank Ntilikina qui jouaient hier soir et de R.J. Barrett qui jouait hier soir face aux Bulls. Vous vous souvenez, Fisdale n'avait pas fait jouer Frank Ntilikina. Il avait promis des minutes pour ce match-là. Ils sont arrivés dans ce match-là puisqu'il n'y avait pas de Dennis Smith au chevet d'un membre de sa famille décédé. Donc pas de Dennis Smith. On est parti avec une autre équipe excitante de ce début d'année, c'est Chicago. Même si ça a du mal à gagner des matchs, ça montre de belles choses. Notamment lui, coach Zach LaVine, il est revenu à un gros niveau. Oui, les Bulls sont sur une bonne dynamique et Zach LaVine veut endosser ce costume de leader. Lui, il me plaît vraiment. R.J. Barrett, le rookie qui est tout en contrôle hier dans le match. Il a un corps de NBA et il est prêt. Wendell Carter Jr., oui c'est vrai qu'il est prêt, R.J. Barrett, et on commence vraiment à s'en rendre compte. Les Bulls sont devant dans ce match-là et il y a un bel écart. Regardez, on est en début de 3e quart-temps, on va monter à plus 17 et plus 18 avec le lancer de Zach LaVine. Jusqu'au réveil d'un homme côté Chicago. Cet homme, c'est Bobby Portis, comme par hasard, un ancien de Chicago. Voilà.
dans le camp Cricot, avec quand même ses équipes. Il a pris feu, lui aussi. Ah ouais? Oui, il y a beaucoup de monde qui vous avez inspiré du monde, coach, hier. Jacques. Lauri Markkanen à 3 points. La fin de match est serrée entre ces deux équipes, mais celui qui est au-dessus, c'est lui. Regardez, Bobby Portis, le petit dribble de côté, le shoot à 3 points. Oh, le regard. Il a toujours ce regard. Ouais, c'est vrai. 28 points pour Bobby Portis et une victoire pour les Knicks. Mais oui. Magnifique, on n'est pas capot. Prenez en photo. Ouais. Oui, oui. Et on va vous en parler. Franck Ntilikina a joué 22 minutes hier. C'est son plus gros temps de jeu cette saison. Les stats sont pas belles, mais le match, lui, l'a été. Bon. Ouais, puis c'est pas trop mal ce qu'il a fait. Bon, on va y 0 revenir. sur 6, mais de la défense, mais de la relance. Et je suis persuadé que ces Knicks, s'ils y croient, peuvent gagner 25 matchs. J'en suis persuadé. Plutôt dans ce système-là, de ce que vous avez vu hier soir? Oui, alors après, qu'il fasse jouer Trier, qu'il fasse jouer Payton, qu'il fasse jouer Franck, mais qu'ils soient structurés, qu'ils y croient, ils peuvent gagner des matchs. Il y a Marcus Morris, c'est un bon joueur, Mitchell Robinson, ça va être très bon, RJ Barrett, ça va être très, très, très fort. Il y a des joueurs là-dedans, il y a des joueurs. Julius Randle, bien sûr. Il y a des joueurs qu'il faut arrêter. Elle peut gagner des matchs, cette équipe. Elle peut gagner des matchs. Il suffit que... il avait l'air surpris à la fin, Fisdale. Oui. Il a gagné un match, il comprend pas. Ça, il n'a pas l'habitude. Ouais. C'est pas toujours simple. On va l'écouter d'ailleurs, Fisdale, sur le temps de jeu accordé à Franck Ntilikina et sur la performance du Français. His minutes were fantastic. I mean, he guarded, he set the tone defensively, he made some nice plays to set people up. He got us organized. You know, the shots will fall for him, but the thing I'm proud of is how he kept himself ready. Just, like I knew he was. I was watching him. Every day he wasn't playing. He was in the gym getting a sweat and just letting me know, Coach, I'm ready when you need me. So I was really proud of his effort. Le message a été reçu, il a joué, il est passé de 18 secondes de temps de jeu à 22 minutes, mais pas de points pour Franck Ntilikina qui a quand même été assez maladroit hier soir. Il a été maladroit, il a raté ses 6 tirs, Franck, hier soir, mais il a apporté plein de choses. Regardez cette passe d'ess, elle est magnifique ici. Il a apporté de la défense, tout le monde n'a dit que du bien de lui hier. Il s'est fait ovationner quand il est rentré par le public du Garden. C'est quand même une belle chose. Son match est plus encourageant que sa ligne de stats le laisse penser. Oui, et je crois que c'est la qualité d'un joueur, c'est aussi d'être considéré faire un bon match sans mettre un panier. Et ben voilà, il a fait les choses, il se fait contrer, il rate des shoots. Une histoire de confiance, c'est pas un grand shooter, Franck, il faut encore continuer à le bosser. Il en a mis contre les Team USA, mais voilà, ça, il faut sanctionner. Typiquement, quand on est ouvert comme ça, c'est sa marge de progression. Voilà, il y a peut-être eu beaucoup de choses à sa draft, peut-être trop. Il y a eu un trop dans le pas joué, voilà. Trouver un équilibre. Et moi, je trouve aussi les passes de relance. Sortie de rebond, 1 ou 2 pas, relance. Ouais. Alors, c'est marqué nulle part sur les stats, parce que derrière, il y a des dribbles, ou il y a une passe ou deux. Mais relancer le jeu, l'installer, voilà. Il est respectueux, il connaît le jeu, respectueux du système. Ses coéquipiers doivent adorer jouer avec lui. Un mot sur le rookie donc de ces Knicks qui commence à se faire un nom. On peut rappeler quand même que c'est le 2e de la draft. Troisième, derrière Ja Morant. Ouais, c'est ça, Ja Morant en 2. Qui est en train de montrer de belles choses. RJ Barrett, c'est bien, on le sentait clairement venir. Ça fait partie des joueurs où on sentait qu'il était prêt à jouer. Alors c'est marrant parce que juste avant l'antenne avec Jacques, on en parlait tout à l'heure, on lui trouve physiquement et dans l'attitude, alors que c'est pas le même joueur, mais dans des similitudes avec Boris Diaw. Ah oui. Longiligne mais très à l'aise, balle en main, très en contrôle. Regardez, tout ce qu'il fait semble réfléchi. Moi j'ai l'impression de voir un mec qui joue en NBA depuis 5-7 ans déjà. J'ai pas l'impression de voir un rookie là. 19 ans seulement pour ce joueur de Duke. Mine de rien, il sort d'une université qui forme bien ses joueurs. Et il vous surprend aussi, Jacques, dans ce qu'il produit pour l'instant? Oui et non, parce que ce pas de gauche, il arrive à la placer, parce qu'il aime le contact, parce que Rémi a raison, il est prêt physiquement. Il est longiligne, mais il est un peu rond aussi, c'est-à-dire il n'est pas... C'est pas un sac d'os, c'est comme pas Boris, quoi. Oui, c'est pas Lauri Markkanen, c'est pas un porte-manteau. Et puis il est basket, quoi. Enfin, il est né là-dedans. On sait, son papa en France longtemps, Rowan, puisque lui c'est RJ, c'est Rowan Junior. Voilà, mais ce pas de gauche peut progresser en régularité au tir, mais il a du physique, il peut jouer plusieurs positions, de 2, 3, 4. C'est quelqu'un qui peut jouer au Knicks, qui ne peut ne pas être abîmé par un peu
ces défaites. Ça va aller mieux, tout ça. ça peut Il a l'air, pas, il ça a l'air va d'avoir la aller tête mieux. sur les Ouais. épaules quand même. Moi, ça m'a l'air d'être un gamin qui est bien construit, comme dit Jacques. Le papa, ça va. Moi, il m'a l'air solide. Il m'a l'air d'avoir les épaules pour jouer là-bas. Il fait partie de cette colonie des 16 Canadiens, là, où il y a de quoi faire une équipe fantastique. Hein, quand même. Exactement. Voilà donc pour ce qu'il s'est passé pour le début de cette soirée. On va prendre la direction maintenant du Canada, aller voir chez les champions en titre. Les Raptors jouaient hier face au Magic. C'était une soirée assez spéciale hier soir à la Scotiabank Arena, puisque vous le savez, les Raptors fêtent leur 25e saison en NBA. Et du coup, on avait mis les vieux maillots, les maillots vintage avec les Ils sont beaux, dinosaures. ceux-là. Ils sont superbes. Rémi a celui de Marcus Camby, comme ça. Exactement. C'est On vrai, regarde c'est ce qui vrai, s'est passé avec Florian Michel. Première sortie du maillot et du parquet vintage pour les champions. Et ça leur réussit plutôt bien face à Orlando. Pascal Siakam continue sur sa lancée avec 24 points et 9 rebonds. Alors que Kyle Lowry retrouve lui une seconde jeunesse avec 26 points. Attention, ce qui va suivre est très violent. Fred VanVleet assassine les chevilles de Markelle Fultz. Et les Raptors dominent tranquillement le match jusqu'au milieu du 4e quart-temps. Panne d'adresse et le Magic passe devant avec un Evan Fournier notamment à 2 passes et 18 points. Mais les Raptors ne craquent plus. Victoire 104-95. Orlando, de son côté, n'a toujours pas dépassé les 100 points sur un match cette saison. Après une défaite contre Miami, Milwaukee reprend ses bonnes habitudes avec un Giannis Antetokounmpo à valeur d'espace face aux Cavs. Le grec est toujours aussi facile quand il est lancé, même s'il termine avec un petit 5 sur 15 au tir, mais un match complet, 14 points, 10 rebonds, 7 passes. Heureusement, les Bucks sont devenus l'un des meilleurs collectifs de la ligue. Chris Middleton est meilleur marqueur, mais 7 joueurs finissent au-dessus des 10 points. Bref, victoire facile pour Milwaukee. Attention, écartez-vous, André Drummond prend des shoots. Bon, évidemment, il préfère être sous le cercle. Pas trop gêné par Miles Turner, il termine à 18 points et prend 18 rebonds. Christian Wood l'a bien assisté avec 19 points et 12 rebonds. Pourtant, Indiana va revenir dans le match avec les 21 points de Domantas Sabonis. Mais regardez qui marque le dernier panier de la victoire. Oui, c'est bien lui. Derrick Rose a arrosé à 4 sur 16. Pourtant, il marque le panier le plus important du match. Indiana n'y arrive toujours pas avec une 3e défaite en 3 matchs avant d'aller à Brooklyn. Voilà donc pour cette victoire des Pistons sur le fil face aux Pacers. C'est un panier de plus pour Derrick Rose qui fait un bon début de saison quand même. Il fait un très bon début de saison avec cette équipe de Détroit. Il est adoré par le public, il montre plein de belles choses et il est utile surtout. Il est hyper utile en ce moment. Non, c'est bien ce qu'il fait là. C'était une date particulière pour lui, le 28 octobre, la nuit dernière, donc, puisque c'est exactement il y a 11 ans qu'il foulait pour la première fois un parquet NBA. Le premier match de Derrick Rose avec les Bulls, on sait, ou vous ne savez sûrement, tout ce qu'a traversé Derrick Rose avec ses blessures au genou, cette retraite annoncée, mais finalement il s'en va. On se souvient que l'année dernière, il avait fait un carton à Minnesota et que là, quand même, Jacques, il fait de très belles choses en sortie de banc avec les Pistons. C'est un joueur qui, il y a 1 an et demi, était considéré comme quasi suicidaire. Et la trajectoire est magnifique. Il a tellement régalé dans la première partie de sa carrière. Il a marqué les esprits. Même si LeBron n'aurait pas démérité d'être MVP l'année où il l'est, il est absolument fantastique. Avec Joachim, avec toute la bande, là, c'était une équipe extraordinaire. Il a traversé plein de choses. Dwayne Casey leur met en confiance et c'est fantastique. Et puis ces Pistons, ils ont bonne mine. Hein. Ouais. C'est pas si alors mal. que les Pacers, Mieux que les Pacers. Ouais. ils vont pas bien. Et Miles Turner me déçoit considérablement. On regardera la suite. MVP en 2011. Derrick Rose, vous vous souvenez bien sûr. On fait une pause et on se retrouve dans un instant pour parler de la conférence Ouest. Il y avait pas mal de choses. Et il y avait notamment les retrouvailles de Chris Paul avec les Rockets et les retrouvailles donc de Russell Westbrook avec le Thunder. La grande famille était au complet hier soir et on va voir qui a gagné dans un instant. Et c'est pas le plus beau costume de la nuit, celui-là, vous verrez. Ah non, tu parles du cuir? Oui. Bien sûr, à tout de suite.
en direct dans NBA Extra sur Bein avec Jacques et Rémi. On revient sur les 11 matchs de la nuit dernière. Et avant de se plonger dans la conférence Ouest, un petit mot sur quelques lectures que l'on peut vous conseiller en cette fin d'année et en cette reprise NBA. D'abord, au cœur de la NBA, revivez les plus grands moments de la saison dernière, 2018-2019. Xavier Trèfle avec vous, Jacques, dedans qui revenait sur les temps forts de ce qui s'est passé la saison dernière. Xavier et son compagnon, là, son camarade Michael Santiago. Xavier Trèfle, donc ouais, une passion, et puis on s'est exprimé à quelques-uns. Voilà, bravo pour l'initiative et le travail, parce que c'est beaucoup de travail. Ouais. Erwan Abotrette également. Oh là là. Oh là. Et dans ses livres édités chez Amphora, les rivalités NBA chez Talent Sport. Également, d'ailleurs, on va vous donner le nom des 2 gagnants sur Twitter, le Twitter d'NBA Extra. Les gagnants des 2 premiers livres sont connus. Et puis, le hors-série de Basket Le Mag sur la NBA. Tout le guide, il est très bien fait, comme souvent dans Basket Le Mag. Bosse bien. Pour tout suivre de la saison NBA. On l'a tous sur notre bureau et on l'apprécie bien. Ouais, c'est pas mon cher. C'est cool. Yann Casville et toute son équipe là, qui ont bien bossé. Ouais, il y a Voilà. toujours besoin d'un guide. Exactement. On regarde maintenant ce qu'il s'est passé pour les Warriors. Les Warriors qui n'ont toujours pas gagné le moindre match cette saison et qui ont plutôt pris des fessées. Joué hier soir face aux Pelicans qui, eux, comptent pas mal de blessés, mine de rien. Et qui n'ont non plus pas gagné le moindre match pour l'instant. 2 équipes sans victoire. On n'aurait pas forcément misé une petite pièce là-dessus. Mais bon, c'est comme ça. Et le début de match, laisse à penser qu'on a peut-être retrouvé les Warriors qu'on connaissait un peu mieux. Steph Curry, en tout cas, même s'il se fait scotcher ici par Jackson Hayes, le 8e choix de la dernière draft, permet aux Warriors d'être devant. Boum, Jackson Hayes de nouveau, qui se montre beaucoup dans ce match-là. Il y a quand même un bel écart en faveur de ces Warriors. On va regarder Steph Curry. Il n'est pas encore totalement en route, mais... Attention. Boum. Brandon Ingram, qui monte très haut là-dessus. Il se réalise en attaque quand même, de manière constante. Maintenant. Il est bon en ce moment. Hein. Il est bon, l'ancien Laker, Brandon Ingram. Steph Curry pour Draymond Green, ça marche bien. Draymond Green pour Steph Curry, ça marche pas mal aussi. Et Draymond Green aura été ultra présent sur ce match-là. Il va finir en triple-double d'ailleurs. Pendant qu'on va retrouver notamment D'Angelo Russell, vous allez voir. Alors que là, c'est Steph Curry pour l'instant qui continue à sa distance. C'est lay-up à lui. Hein. Hop là. Et celui qui va, alors là, D'Angelo, mais celui qui va leur faire du bien, c'est Damian Lee. 23 points pour Damian Lee pendant que Zion Williamson suit tout ça depuis le banc. On a la première victoire des Warriors cette saison. Il était temps. 26 points pour Steph Curry, 24 pour D'Angelo Russell, 23 pour Damian Lee et donc le triple-double pour Draymond Green. En face, c'est Brandon Ingram qui finit meilleur scoreur avec un très très bon match. 0 victoire, 4 défaites les Pelicans. Hein. Ça devient compliqué là. Ouais, il laisse partir beaucoup de choses avec ce début de saison. Quant aux Warriors, j'ai vu des gars qui se parlaient. J'ai vu des stars, Draymond Green, bien sûr Steph Curry, qui communiquaient. Je veux dire, quand on est en galère comme ils sont, il faut se lever. LeBron, par exemple, quand il avait les équipes faibles, il les portait. Il faut savoir assumer ça. Et c'est bien ce qu'ils ont fait hier. Draymond Green, c'est très bien. Steph Curry, il est à 25. Comme dit mon fils Julien, qui est un grand fan des Warriors, tu vas voir, il va en coller 45. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais c'est bien possible, oui. On va écouter Draymond Green, auteur de son premier triple-double cette saison. First couple nights, we didn't compete at a level to be in an NBA game, and so, guys got fed up and came out and could play with some energy, and the result was different for us. Like I said, we'll get better and better as we get more experience. Unfortunately, that's the one thing that you can't make up for is experience, but, if we compete like we competed tonight, we can live with the result. If we don't compete, you just can't live with that. Eh oui, il va falloir aller au charbon régulièrement pour les Warriors et pour gagner des matchs avec Draymond Green et Stephen Curry qui étaient déjà des leaders dans cette équipe, mais qui doivent être peut-être un peu plus des teachers, porter ces jeunes et montrer le chemin. Plus que ce qu'ils l'ont été sur les 2 premiers matchs, c'est sûr. Et Draymond Green, hier, il l'a quand même bien fait. C'est ça c'est le Draymond Green qu'on connaît, un Draymond Green qui est présent. Alors bon, statistiquement là, ok, mais surtout qui pèse dans le jeu des Warriors. Vous savez, c'est ce qu'on avait rebaptisé ce point forward, cette espèce de meneur poste 4 en fait. Et il l'était plus depuis 2 matchs. Là, hier, il l'a été. C'est lui qui a mis en place un paquet de systèmes pour les Warriors. Ils se responsabilisent. Ils savent qu'ils sont en galère et on ne peut pas tolérer, quand on a le statut de Steph Curry, de Draymond Green, d'être dans ce qu'ils nous ont montré sur les 2 premiers. Quant aux autres, je répète, c'est pas parce que vous mettez le maillot des Warriors que vous devenez le symbole de tout ce qu'ils ont fait. Un gars comme Glenn Robinson, hier, il a mis 12 points.
Mais quand on a des leaders qui poussent comme ça aide peut-être, non? Mais il vaut mieux. Ils peuvent pas, les jeunes là, ils peuvent pas exister sans ça. Alors c'est un autre métier de jouer avec Damian Lee que de jouer avec André Iguodala. Hein. C'est un autre métier. Ça, c'est sûr. Et on voulait vous montrer une image que l'on a vue dans les coulisses de cette victoire des Warriors. C'est la joie de Stephen Curry avec D'Angelo Russell. Et pourtant, ils ont déjà gagné des matchs, mais celui-là, on sent qu'il fait du bien. Ah, c'est le premier de l'année, ça a été dur. Ils savaient très bien, on leur tapait dessus depuis 24 heures, là, ça soulage. Pas de victoire, donc, Rémi l'a dit, pour les Pelicans, qui voient quand même le train passer en ce début de saison. On enchaîne, on prend la direction de Houston. Houston qui accueillait OKC, le Thunder vainqueur des Warriors, se retrouvait donc chez le Birdman, des retrouvailles entre Chris Paul et James Harden, mais aussi entre Russell Westbrook et ses anciens coéquipiers. Une image de James Harden qui s'est passée ce week-end, c'était justement face aux Pelicans. On l'a tous vu, ça. Il n'est pas content. Paf, la barbe, elle est partie, vous avez vu. Vous savez ce qu'il a dit? Heureusement que j'ai la barbe, ça m'a protégé. Je suis pas sûr, mais... La tête de Josh Hart, également, sur ce jet de James Harden qui a été bon hier soir, en tout cas. Il nous a offert un petit carton, quand même. Alerte cuir. Ah, j'adore. YMC. Bon, nous voilà donc à Houston. Russell Westbrook, le début a été compliqué face à ses anciens coéquipiers. Ça rate des tirs, ça perd des ballons. Il a mis un peu de temps à rentrer dans son match, Brody, là. Et ça permet à OKC, qui joue bien en ce moment, d'être devant dans cette rencontre. Ah ouais, regardez. Et ça joue bien avec du Dennis Schroeder, du Chris Paul également. Ils sont petits à l'extérieur, mais ils ont une bonne équipe. Ils sont petits. Ouais, Hormis Gallinari, qui est très, très grand. Et puis Schroeder, qui est redevenu un joueur, là. Il y a eu plus de 10 points d'écart, vous l'avez vu dans ce match-là. Ah bah tiens, Danilo Gallinari, il a fait une petite caresse amicale à James Harden. Pan, tiens. Ah oui. Dans les gesticules. Aïe. Ah ouais. Ça fait mal. Il joue à chat. Comment tu joues à chat, toi? Non, mais je sais pas. Ça, c'est pas chat, c'est chabit. Non, mais vous aimez jouer à ça. Bref, James Harden et Russell Westbrook se sont mis en marche dans la deuxième mi-temps et notamment dans le quatrième quart-temps. 40 pions pour James Harden, un presque triple-double pour Russell Westbrook et Houston va finir par s'en sortir. C'est compliqué quand même parce qu'il lâche pas l'affaire le Thunder à la fin. Vous allez voir que Chris Paul il est encore dedans et surtout il met encore dedans. Ce match va être tué par PJ Tucker Alors là, sur cette séquence de Russell Westbrook. Ça tremble pas, victoire des Rockets. Et Russell Westbrook a donc son espèce de vengeance, s'il en avait besoin, j'en sais rien. Oh, ça va, il est pas parti. On aime bien, vous savez qu'on aime bien jouer contre son ancienne équipe quand on les retrouve en général. On a envie de perfer dans ces cas-là. Pas triple-double, Il y a quand même. là-bas que ça va le secouer. Ouais, un peu plus. Le petit Alexander, il confirme. Ouais. Bon bah voilà, deuxième victoire cette saison pour les Rockets. Et OKC qui, même s'ils font un bon début de saison, ils sont honorables à chaque fois, ils se retrouvent à une victoire et 3 défaites. Il y en a un qui redevient un joueur, même si Adams est en péril, c'est Nerlens Noel. Ah oui. Alors que lui, quand même, il était au fond du fait-tout. Hein. Eh ben, il revient là, un peu, là, au début de saison. Est-ce qu'on peut dire que les Rockets font du Rockets? Un peu. Oui, vous savez que James Harden, sur les 2 premiers matchs, il était à 4 sur 29 à 3 points. Ouais. Là, son pourcentage à 3 points est pas bon. Non plus. Non plus, mais... Donc, ils ont une marche terrible avec ça. Ils ont une marche terrible. Regardez, cette saison, à 3 points, c'est 6 sur 40. 15% de réussite à 3 points. Donc, on peut pour James penser que Harden. ça va pas durer. Normalement, ça devrait s'arranger pour lui. On va écouter Russell Westbrook. Comment est-ce qu'il a vécu ce match face à son ancienne équipe? Pas de pitié pour les anciens copains. When I hoop, I have no friends. On the court, they know not to talk to me, but Steven's a real close friend of mine. But on inside those lines, there's no friends. Spalding, that's my friend, and my teammates, and that's it. But before the game, after the game, I'll talk to my guys. I go talk to them right now, but doesn't mean that I don't have friends. But during the game, I don't. It's that simple. If you try to be my friend, I ain't gonna say to you. Pas de triple-double hier soir pour Russell Westbrook, qui n'a toujours pas signé de triple-double face à OKC, la seule franchise contre laquelle il n'a pas réussi. Ça, un mot sur l'intégration de Russell Westbrook. On a fait que 3 matchs quand même aux Rockets. Moi j'ai l'impression que ça commence à prendre forme, non? Je sais pas. J'ai l'impression que ça se met un petit peu en place, qu'il Ça leur se faut met du temps. Ouais. Non, tu trouves pas? T'as l'air déçu? Non, je suis pas déçue, mais je suis pas surprise non plus. On est là où on devait être, quoi, un petit peu. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est exactement comme on les attendait, vous avez raison, Marie.
Non, sur le jeu rapide, il est là. Sur le jeu placé, c'est plus James Harden. Voilà. Mais c'est pas simple hein, pour ces deux-là, parce qu'ils ont joué ensemble, mais quand ils jouaient ensemble, c'était pas du tout les mêmes joueurs qui sont devenus depuis quelques années. Là, vous avez les deux anciens MVP, enfin avant Giannis. Je trouve qu'il leur faut du temps pour se remettre à jouer ensemble, quoi. C'est normal, non? Oui, c'est normal. Après, Russell Westbrook, dans pas mal de matchs, a plus de touches de balle que Harden. Mais l'autre a 10 fois plus de dribbles. Voilà, c'est une bonne répartition. De toute façon, s'ils sont pas ensemble, ils n'y arriveront pas. On verra. En tout cas, ça va bien pour les Rockets qui semblent lancés pour cette saison régulière. Le dernier match, un des derniers matchs, parce qu'il y en aura encore un petit peu, celui entre les Spurs et les Blazers. On n'a pas encore assez parlé des Spurs qui avaient donc un premier test face à Portland avec un invité de marque que vous appréciez, mon cher Rémi, Charles Leclerc. J'ai fait le forcing pour y avoir droit à notre photo. Notre Carlito, pas national, non, puisqu'il est monégasque, qui était dans les gradins hier. Ils ont couru la F1 à Mexico ce week-end et ils seront à Austin le week-end prochain. Du coup, il en a profité. Je savais pas qu'il était fan de basket. Voilà, je l'apprends. Voilà. Il y en a beaucoup, hein. Puis ça fait du bien de le voir sans son casque. Hein. On voit enfin son visage. Charles Leclerc, pilote Ferrari, vous le savez. C'est vrai. Pas Bellinelli, on avait compris. Merci. Moi, je suis contente de le voir aussi. Il est de retour au sport, c'est cool. Oui. On a vu un beau match de basket hier avec un CJ McCollum qui a été très fort. C'est son deuxième match d'affilée. Lillard a été bon au début, puis il a un petit peu disparu derrière. C'est vrai. Mais regardez un peu l'écart. Ils ont creusé très très vite l'écart Portland dans ce match face à San Antonio. C'est pas dans leurs habitudes. C'est vrai de laisser filer comme ça leur ressemble pas. Hein. Du coup, ça va demander du boulot derrière, mais ça va revenir progressivement. Derrick White, ici, qui met dedans le mondialiste, le ballon perdu par Damian Lillard, volé par Dejounte Murray pour DeMar DeRozan. Qui est un hyperactif, Dejounte Murray, quand même. Qui a été signé sur un gros contrat. On n'est pas loin du marché, mais c'est pas grave, ça passe pour DeMar DeRozan. Les Spurs sont devant dans ce match. Et on va arriver, regardez, il y a écart, hein. Il y a plus 12 pour les Spurs, au coup de chaud de Damian Lillard, qui va mettre 18 points d'affilée là. C'est incroyable. Regardez comme il l'a levé, celui-là. Non mais là, il y a le coup de chaud de la soirée. Désolé coach, c'était pas vous, hein, c'était lui, c'était Damian Lillard là à ce moment-là. Ça ramène les Blazers à rien du tout. D'autant que DeRozan rate ce lancer franc. Ballon pour les Blazers, balle de match, Damian Lillard. Bouf. Cette gamelle incroyable. Vous vous rendez compte s'il le met? S'il met les 21 derniers points des Blazers, il aurait pu faire un joli bye-bye là, Damian Lillard. Et malheureusement, ça reste court, 113-110 pour les Spurs, qui sont toujours invaincus dans cette conférence Ouest, dans la ligue comme vous voulez, dans cette saison. Avec Whiteside qui tousse un peu, hein. Ouais, déjà, ouais. Qui n'arrive pas à défendre comme il faut et décevant. Derrick White, bon, aussi, très bon. 21 points pour lui hier soir. On va écouter DeMar DeRozan, qui est quand même l'un des meilleurs éléments des Spurs. On l'écoute pas. Ah bah non, regarde ce qu'il a fait. Okay. Alors je me suis trompée, excusez-moi. On regarde ce que fait DeMar DeRozan depuis le début de la saison et notamment dans cette rencontre. Il fait du DeMar DeRozan. Il est dans ses œuvres avec la Marcus Aldridge aussi, qui réalise un bon début de saison. C'est tellement cliché des Spurs tout ça en fait. Mais ouais. Ce marché il pique. Hein, ouais, n'est-ce pas? Quand t'es aux Spurs, tu fais du Spurs. Quand t'es DeMar DeRozan, tu fais du DeMar DeRozan. Là, il est en plein dedans. Aldridge pourrait peut-être step up un petit peu, je pense. Ouais. Mais DeRozan, il est dans son registre. Hein. Ils sont là où on les attend aussi, finalement. 3-0, 3 matchs, 3 victoires pour cette académie que l'on va revoir en play-off. Par habitude, oui, ça j'en suis persuadé. Allez, 7e, 6e, par là. Il joue bien au ballon. Et Dejounte Murray, et Derrick White, c'est tout bon aussi. Ils savent ce qu'ils font. C'est la grande différence. De temps en temps, vous avez le grand Autrichien, là, Jacob Poeltl, qui arrive, qui met 2-3 tartines, qui s'est fait... Après, je suis content pour DeRozan, parce que lui, quand même. Déjà, il a pleuré 6 mois, le pauvre, quand il a été évacué des Raptors. C'est vrai. Deuxième lame, ils sont champions sans lui. Il nous a fait une dépression, un nervous breakdown total. Et c'est bien qu'il se régénère quand même, parce qu'il a besoin. On voit que c'est quelqu'un d'anxieux, que c'est quelqu'un de fragile, et ça fait toujours plaisir qu'au-delà du basketteur, quand un homme surmonte quand même, parce que c'est dur ce qui lui est arrivé, on te met dehors, parce que ça s'appelle comme ça, et en plus on est champion sans toi, alors après qu'il ait porté la franchise pendant des années alors et tout, qu'il était l'icône de la franchise pendant 10 piges ou pas loin. Waouh, bravo. Très bien. Bravo à Greg Popovich aussi. Ah bah justement, la transition est toute trouvée, puisqu'il vit une saison record, Greg Popovich.
sa 24e saison avec les Spurs. Jamais un coach n'avait passé autant de saisons à la tête de la même franchise. Ouais. Alors la vraie question, c'est que est-ce qu'il aura la statue devant l'AT&T Center entre Est-ce que ça va pas passer le Greg Popovich Center entre l'entrepôt de Coca-Cola et l'AT&T Center? C'est vrai qu'il n'y a rien là-bas. Je suis pas sûr qu'il en veuille, hein. Ça lui ressemble pas trop une statue. Oui, il laissera faire, je pense. Oui, peut-être, ouais. Ou alors Quand il ira la détruire la nuit. Il pourra créer une cave à vin aussi, si vous voulez. Là, ça lui ferait peut-être plus Ça lui plaisir. ressemblerait plus, ouais. Exactement. Ouais. Un chais. Le chez Popovich. Avec du bon vin, ça c'est sûr. On regarde ce qui s'est passé dans les 3 derniers matchs de la soirée. On va parler des Clippers qui seront d'ailleurs les prochains adversaires des Spurs, Kawhi Leonard, face à son ancienne franchise. Et on va parler également de Utah. Et vous allez voir, Rudy Gobert joue à chat lui aussi. Oui. Oui, à Violala. Ça y est, on est habitué de voir Kawhi Leonard avec le maillot des Clippers. On est habitué aussi de le voir faire tout sur le terrain, même parfois de faire des choses de manière gracieuse. Résumer ce Clippers Hornets, c'est assez simple. Los Angeles a fait la course en tête, mais sans jamais vraiment creuser l'écart, tout en gestion comme cette fiction de Kawhi. Un match classique pour le MVP des finales. 30 points, 7 rebonds, 6 passes. Los Angeles peut une fois de plus compter sur son banc. 23 points pour Lou Will, 19 pour Harrell. 3 victoires en 4 matchs pour la bande à Kawhi. Utah Phoenix, un match d'arrière scoreur, mais aussi un match de boursicoteur. D'abord avec Booker qui va chatouiller Gobert gentiment dans une zone sensible. Derrière, Donovan Mitchell venge son ami, un nouveau coup dans les parties. Au basket aussi, les deux équipes se rendent coup pour coup. Booker porte les Suns avec ses 21 points. Le Jazz tient le coup notamment grâce à Bogdanovic et ses 29 points, Gobert et ses 15 points. Et surtout, Donovan Mitchell qui va mettre le panier de la gagne. 95 partout, le drive et la faute. Enfin, un joueur qui va chercher la faute à égalité. Il gagne le match sur un lancer, mais la stat la plus importante, c'est la victoire. De'Aaron Fox et les Kings n'ont toujours pas gagné un match cette saison, contrairement aux Nuggets qui n'ont toujours pas perdu. Mais Sacramento, comme la saison dernière, c'est très plaisant à voir jouer. Denver ne défend pas beaucoup, Fox en profite. 20 points, 9 passes pour le meneur. Mais en attaque, les Nuggets, ça déroule. Tout le monde peut marquer. 17 points pour Harris, 10 pour Plumlee, ou encore 18 pour Jamal Murray, qui va voler ce ballon. Il reste moins d'une minute à jouer et les fans des Kings y croient encore. Avant que le climatiseur Jamal Murray refroidisse toute la salle. Voilà donc pour ce qu'il s'est passé la nuit dernière. Votre MVP, messieurs, de cette soirée? Pour moi, ce sera Big Joe. Bah ouais, Bah je oui. pense. Big Ouais. Joe. On est d'accord. Il n'y a pas eu trop de discussion quand même Joel Embiid. ce matin. Joel Embiid avec cette victoire des Sixers face aux Hawks. Malgré ses 7 ballons perdus, il termine quand même avec 36 points à 12 sur 22 et 13 rebonds. On va retrouver d'ailleurs Joel Embiid dans le très joli top 10 de la journée. Soirée. Jackson. Oh my! Nice leave. And look at that. The Kings had the lead at 20-18. Get it up there and just give it a chance. I beat this poop peanut butter jelly. Up 100 If you don't like that, you don't like NBA basketball. Yeah, and I got diamonds from my toes up to my
le programme et les rendez-vous à venir, ce que vous allez pouvoir regarder cette nuit sur beIN, mais également demain matin, avec donc le Hawks Miami, on en a parlé, c'est en version originale sur B4. Et il y aura également les World Series en MLB, Washington Capitals face aux Houston Astros. Demain, il y a Dallas-Denver aussi, très intéressant, sur B1 à 2h du matin. On se retrouve dans NBA Extra à 12h45. Ce soir également, il y a du football, comme souvent, sur beIN Sport, avec le 4e tour de la Coupe de la Ligue en Angleterre. Une soirée anglaise avec Darren Tulette et Marcel Desailly. Comment elle s'appelle? La Carabao, Caracao, non? Carabao Cup. Et les affiches, elles ont de la gueule, hein, quand même, là. Bah oui, vous avez vu, C'est beau, hein. il y a du lourd. Hein. Il y a Manchester, Southampton et demain on retrouvera Liverpool et Chelsea, puisqu'on en reparlera demain de ce 4e tour de Carabao Cup. On comprend très bien que c'est la Coupe de la Ligue anglaise, bien entendu, avec ce nom. Merci, messieurs. Merci. Merci, Jacques. Bravo, coach. Hein? Belle paire. Ouais. Vous restez tranquille ce soir. Hein. Je vais remettre de la biafine. Ouais, allez, on vous retrouve Masque demain. vénitien. Bonne journée à tous, bonne journée. Rémi, rendez-vous demain à 12h45 pour la suite.